Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, vous avez lancé il y a quelques jours les travaux dans le cadre des assises de l'outre-mer et chaque territoire aura à cœur de vous faire remonter ses attentes à l'égard de l'État. La Nouvelle-Calédonie, comme chacun le sait, doit faire face à des enjeux politiques et institutionnels majeurs avec l'organisation dans un an environ d'un référendum d'autodétermination. Mais cette échéance fait déjà l'objet d'un accompagnement très fort de la part des partenaires de l'accord de Nouméa et ne saurait constituer la thématique de ces assises, alors que nous devrions plutôt orienter nos réflexions sur le secteur de la jeunesse. Lors de votre récent déplacement en Calédonie, vous avez pu mesurer les spécificités de notre territoire en la matière et si, heureusement, une grande partie de la jeunesse réussit à s'insérer, toute ethnie confondue, en dépit d'un contexte économique difficile, 600 jeunes quittent encore chaque année le système scolaire sans qualification, sans diplôme, sans emploi et une grande partie d'entre eux restent encore sur le bord du chemin, un chemin qui mène encore trop souvent à la délinquance. Vous en conviendrez avec moi, les autorités calédoniennes et l'État doivent unir leurs efforts en la matière. Or, si des outils existent, la palette des dispositifs d'accompagnement et d'encadrement reste encore insuffisante. Insuffisance en matière d'accompagnement d'abord, avec l'attente de l'extension des mesures garanties jeunes et emploi d'avenir, sur lesquelles l'engagement de l'État tarde à se concrétiser. Insuffisance en matière d'encadrement aussi, même si je dois saluer les résultats exceptionnels du service militaire adapté, celui-ci n'accueille, comme vous le savez, que des majeurs et des majeurs sans passé de délinquance. Or, chaque année, 2200 mineurs sont impliqués dans des faits de délinquance en Nouvelle-Calédonie. 60% de la délinquance de proximité est le fait de mineurs. Et la moitié de ces mineurs ont moins de 15 ans. Devant donc une délinquance qui mine le quotidien des Calédoniens, ces statistiques montrent qu'il nous faut à toute force créer le plus vite possible un établissement public d'insertion dans l'emploi. Là aussi, c'est une attente que nous avons longtemps formulée auprès de vous. Donc ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Quelles sont les mesures que l'État peut s'engager à mettre en place en Nouvelle-Calédonie pour accompagner la jeunesse en difficulté et lutter contre l'augmentation de la délinquance des mineurs? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Dunoyer. J'ai, comme vous l'a dit, effectivement pu constater sur place, en me rendant en Nouvelle-Calédonie il y a très peu de temps, combien la question de la jeunesse était cruciale en Calédonie et j'ai souhaité d'ailleurs à cette occasion avoir une rencontre spécialement pour eux, les entendre, connaître leurs espoirs, connaître leurs difficultés et mieux analyser les besoins. Les assises des Outre-mer, vous l'avez dit, le Président de la République les a voulues ouvertes et a souhaité que chaque préfet, avec l'ensemble des élus des territoires, définisse les sujets de ces assises, territoire par territoire. Et nous avons bien entendu, et je vous soutiens, pour que la question de la jeunesse soit centrale dans ces assises organisées en Nouvelle-Calédonie. Oui, la préoccupation de la question de la jeunesse sera au centre des assises. Ces enfants des accords de Matignon et de Nouméa méritent toute notre attention et méritent aussi que nous puissions leur apporter une réponse co-construite entre l'État et le gouvernement de Calédonie. Vous l'avez rappelé, 600 jeunes quittent chaque année de 16 à 18 ans l'école sans qualification. Vous avez parlé effectivement du basculement de certains malheureusement dans la violence et cette violence s'exerce souvent à l'encontre des forces de l'ordre. Alors je veux vous assurer ici que si un certain nombre de dispositifs ont déjà été mis en place et je veux les rappeler, le protocole d'accord pour la mise en œuvre des projets éducatifs qui a été signé en 2016, le RSMA dont vous avez parlé avec l'ensemble de ses réussites, le service civique néo-calédonien, la brigade de prévention de la délinquance, tout ça ne suffit pas à répondre aujourd'hui aux besoins de la Calédonie. Donc moi je vous propose effectivement que le rapporteur général et son équipe soient à votre disposition dans le cadre de ces assises pour mener une réflexion localement et que nous puissions aller au-delà des dispositifs nationaux qu'il nous faut étudier, mais apporter aussi des réponses innovantes portées par le territoire, portées par les jeunes eux-mêmes. Merci.